Gabon Flash. Ils ont fait du mal aux Gabonais. Fabien Essola, juriste chevronné en droit public, droit privé et droit pénal, a exprimé son mécontentement face à la gestion chaotique et controversée de Monsieur le Président de la Transition, Brice Clotaire Oligui. La situation actuelle a atteint son point critique. Les forces de l'ordre, loin de garantir la paix et la justice, se sont livrées à des actes d'humiliation flagrante en rasant les cheveux des citoyens qui ne faisaient que réclamer leurs droits fondamentaux. Cette pratique largement perçue comme une atteinte grave à la dignité humaine, choque profondément et enflamme davantage les tensions sociaux. Monsieur Brice Oligui, est-ce ainsi que vous comptez gouverner, en écrasant la dignité des Gabonais qui vous ont donné une chance d'agir autrement? Cette humiliation et intimidation ne font qu'aggraver la fracture entre l'État et son peuple. Reprenez-vous, car votre approche autoritaire n'apporte ni justice ni apaisement et conduit inexorablement le pays au bord du chaos. Face à cette dérive, Fabien Essola interpelle avec fermeté les autorités, insistant sur la nécessité de restaurer la confiance avec les actes de justice et de respect envers chaque citoyen. La population gabonaise, exaspérée par ces abus, ne demande qu'une seule chose, être entendue et traitée avec dignité. Bonjour à tous, bienvenue sur Gabon Flash, votre chaîne d'information rapide et précise. Nous revenons sur le sujet qui a marqué la toile, l'humiliation de certains citoyens gabonais. Pour cela, nous mettons en lumière le discours marquant de Fabien Essola, une voix qui s'élève avec force et conviction sur les enjeux qui traversent notre nation. On vous dit que les gens ont été rasés, blessés, torturés, humiliés, condamnés à des traitements dégradants et inhumains. Vous venez écrire sous des posts. Je vois même des députés de la transition. Oui, mais il fallait respecter le couvre-feu. Oui, mais, mon Dieu, des responsables publics. Quand vous faites ça, vous êtes en train de commettre l'infraction d'apologie au crime. Là, on ne voit pas le ministre de la Justice venir enjoindre le procureur de la République d'ouvrir une enquête et de poursuivre toutes ces personnes qui pilulent les réseaux sociaux, qui font appel au meurtre, qui font appel à la mort, qui font appel à la haine sur les autres, qui font apologie du crime. On ne les voit pas. Le ministère de la Justice n'est pas là. Même le procureur de la République ne s'auto-saisit pas alors qu'il devrait. Il y a une année, je crois 2 ou 3 ans, on nous avait annoncé à toute pompe de la police la cybersécurité. La cybersécurité existe au Gabon. Donc, toute la cybercriminalité qui se déploie en toute aisance là, elle se déploie sous le regard bienveillant de la préfecture de police de Libreville, sous le regard bienveillant du procureur de la République, du parquet de la République, sous le regard bienveillant du ministère de la Justice. Ce n'est pas possible. L'apologie des atteintes volontaires à la vie, des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévue au présent livre, l'apologie du génocide, des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Donc vous voyez, ne serait-ce que l'apologie des atteintes volontaires à l'intégrité physique. Quand on rase le crâne de quelqu'un, on porte atteinte à l'intégrité physique de quelqu'un. Quand on blesse le crâne de quelqu'un, on porte atteinte à l'intégrité physique de quelqu'un. Vous qui venez justifier cela sur les réseaux sociaux, vous êtes en réalité des délictuels, des infractionnels. Vous pouvez faire de la prison pour cela. 5 ans de prison, 50 millions de francs CFA d'amende. Je ne compte pas les dommages et intérêts parce que cela aussi, il faut faire la différence entre l'amende et les dommages et intérêts. L'amende, c'est ce qu'on verse au trésor public parce que tu as causé du tort à la société. Quand tu commets une infraction, tu portes atteinte à l'ordre public, tu fais du tort à la société. Et il faut réparer la société du tort que tu lui imposes ou opposes. Tu violes l'ordre public. Un comportement qui est interdit par la loi, quand tu le fais, quand tu l'appliques ou le pratiques, tu violes l'ordre public, tu portes atteinte à l'ordre public et la société en souffre parce que cela participe de l'impossibilité de la paix sociale. Cela participe de l'impossibilité du vivre ensemble. Parce que quand quelqu'un souffre de son châtiment,
de subir les affres de la violence illégitime de l'État, et toi, tu viens prendre ça avec légèreté, tu le justifies, tu dis, eh bien alors, et pourquoi tu n'es pas allé rester chez toi? Pourquoi tu es allé dehors la nuit? Pourquoi tu es resté dehors la nuit? En parlant même, il est 23 h, moi, il faut que je rentre. Pourquoi tu es resté dehors la nuit? Vous êtes là en train de faire apologie du crime. Vous justifiez le châtiment subi par la personne. Vous justifiez l'acte subi par la personne. Et il faut les voir, ces pseudo-politiques, qui sont toujours là, à vouloir souffler le vent, le chaud et le froid. Oui, mais je condamne fermement les actes barbares et de barbarie. Je condamne fermement, eh bien, comme vous le savez, les actes de torture. Mais je condamne tout aussi les actes d'incivisme, les violations de droits. Mais mon Dieu, quand on est en situation d'une telle violation, on n'a même pas le temps de condamner celui qui est victime. C'est comme quelqu'un qui est victime de meurtre avec une rare violence. Et pendant son procès, vous venez dire, mais oui, il ne fallait pas sortir la nuit. Si c'est dans son bureau, ah, mais il ne fallait pas aller travailler. Pourquoi tu allais travailler? Tu sais que les terroristes existent. Tu pars travailler, pourquoi? Il fallait rester chez toi à la maison. La culture du crime, la justification du crime, la sublimation du crime. On en est là. On en est là. Aucune personne ne prend conscience de la gravité des situations qui nous arrivent, puisque ça ne nous concerne pas directement. Le jour où ça va nous concerner, c'est là où on va se lever pour dire non, nous ne sommes pas d'accord avec cela. Voilà. Vous avez les dispositions légales, allez porter plainte. Ceux qui veulent venir au cabinet, moi-même je vais faire les plaintes pour vous. Venez au cabinet, nous sommes à Lui, situé au petit marché de Lui, après la pharmacie Oretti. Il y a un grand immeuble jaune. 2e étage, porte des 2. Venez. Venez porter plainte. Parce que tant que les gens ne se plaignent pas, l'état de droit ne sera jamais. Tant qu'il n'y a pas de plainte, l'état de droit ne sera jamais. Constituez-vous partie civile. Revendiquez-vous vos droits. Vous avez droit à l'intégrité de votre physique, de votre morale, de votre psychisme. Donc encore une fois, je n'attends pas votre validation pour faire ce que je fais. Je n'attends pas vos applaudissements pour faire ce que je fais. Je suis portée par des convictions. Je suis portée par la conscience de ce que ce pays ne changera pas si nous n'avons pas le courage de nous imposer la lucidité la plus crue qui soit, que les circonstances de la vie de notre pays nous imposent et que nous traitions avec un sérieux, je me rappelle encore, de cathédrale, les faits de société qui sont de nature à embraser notre pays. Je vous l'ai dit et je vous le répète, mais beaucoup ne semblent pas comprendre. Pour revenir donc à ce projet de constitution, qui ne peut pas vous protéger contre les actes de torture? Je vous le dis, ce n'est pas le projet de constitution validé par les oui-wistes et vous autres certains qui va vous protéger. Parce que dans ce projet, les militaires ont leur protection, c'est l'article 26. Je le dis, même si eux-mêmes ils n'étaient pas au courant, ils ont leur protection, c'est l'article 26. Est-ce que vous comprenez? Parce que qui détermine de la nécessité qu'il exige? Qui détermine de l'opportunité de violer? Puisque c'est tellement large et vague. On peut violer par une autre loi, on peut violer par un acte réglementaire, on peut violer par la nécessité. La nécessité, c'est quoi? C'est un couvre-feu, personne ne doit sortir. Donc, s'ils sont sortis, on peut violer les droits humains. Quand on vient pour vous expliquer les dispositions légales,
Nous autres, nous avons passé les nuits blanches pour être en capacité de le comprendre. On prend de notre temps. On utilise ça gratuitement. On nous paye pour ça. C'est cela notre travail. Mais nous, on décide au nom de notre citoyenneté. Et par patriotisme, par amour pour vous et pour nous tous, et pour que ce pays se porte bien, de venir vous offrir gratuitement ces analyses. Mais ce que nous recevons, ce sont des coups de massue. Ce sont des coups de massue. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec nous. Vous n'êtes pas obligé d'être dans nos combats. Mais vous avez l'obligation de respecter ceux qui osent se lever. Période de transition. Depuis le premier acte matérialisant la dictature dans ce pays, sous cette transition, depuis le premier acte légitimant les traitements inhumains et dégradants, légitimant la torture, il faut vous rappeler, ne soyons pas amnésiques, cher peuple gabonais, eh bien, nos compatriotes, les pères et les mères de la SEEG, des syndicalistes protégés par bon nombre de droits nationaux et internationaux qui ont dû se voir naturellement torturés pour avoir usé de leur voix syndicale. Alors même que rien n'était constant, rien n'était de nature à appeler à un soulèvement. Ces compatriotes n'ont fait qu'appeler à un mouvement d'humeur pour réclamer leur dû. Le 13e mois, bon sang, ce n'est pas le jour de sa délibération, ou du moins de sa libéralisation, et bien que l'on viendrait dire à ces compatriotes qui ont déjà des plans que nous ne pouvons pas. Et nous sommes justement au mois de décembre. Et il vous souviendra que ce qui s'était passé avec les agents de la SEG, c'était justement au mois de décembre. C'est en décembre que cela s'était passé. Le 13e mois qui était justement réclamé était le 7 décembre, je pense. Aujourd'hui, nous voilà toujours en mois de décembre, que nos militaires, qui nous condamnent sous un couvre-feu, qui ne trouvent aujourd'hui aucune justification recevable, raisonnable, décident de porter atteinte aux droits absolus de l'homme sans que le président de la transition ne soit de nature à s'exprimer. J'attends toujours son expression, même si je n'y crois pas trop, parce qu'il a été la première personne à montrer à tous les militaires la voie de la torture sur le peuple gabonais. Oui, il faut le dire. Gabon Flash.